Salut les apprentis investisseurs, ici Lionel Tabonne, investisseur et entrepreneur libre. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser au régime LMNP et à l'avenir de cette niche fiscale que beaucoup d'entre vous utilisent actuellement. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous le savez, comme d'habitude, vous pouvez recevoir librement et gratuitement mon e-book, comment générer 1000 € par mois avec l'immobilier. Pour cela, c'est véritablement très simple. Vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. Vous m'indiquez votre adresse mail et je vous envoie dans la foulée votre e-book dans votre boîte mail. Alors vous le savez, l'avenir du régime LMNP fait beaucoup couler d'encre depuis quelques mois déjà sur Internet et dans les journaux. Alors pour y voir un peu plus clair, on va d'abord faire un récapitulatif de ce qui se passait jusqu'au 31 décembre 2019. Alors jusqu'au 31 décembre 2019, lorsqu'on faisait de la location meublée, on avait deux solutions. Soit on optait pour le régime fiscal du loueur meublé non professionnel, c'est-à-dire le LMNP, soit on optait pour le régime du loueur professionnel, c'est-à-dire le LMP. Si on voulait opter pour le régime du LMP, il fallait réunir les trois conditions suivantes. La première, c'était que le chiffre annuel issu de ces locations meublées soit supérieur à 23 000 €. La seconde condition, c'était que ce chiffre d'affaires soit supérieur à l'ensemble de ses autres revenus issus de son activité professionnelle. Et la troisième condition, c'était d'être inscrit au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur meublé professionnel. Donc, jusqu'au 31 décembre 2019, il suffisait de ne pas remplir l'une des trois conditions pour rester d'office au régime LMNP. Régime relativement intéressant, puisque je vous le rappelle, ce régime permet de déduire beaucoup de choses de ses impôts. Il permet de reporter ses déficits sur plusieurs années et en cas de revente de son bien immobilier quelques années plus tard, on n'est non pas soumis à la plus-value professionnelle, mais à la plus-value des particuliers. Donc, pour vous la faire simple, il suffisait jusqu'au 31 décembre 2019 de ne pas s'inscrire au registre du commerce et des sociétés en tant que loueur professionnel pour rester tout simplement loueur meublé non professionnel. Soit dit en passant, cela signifiait de plus que l'on pouvait générer plusieurs centaines de milliers d'euros par an de loyer et avoir donc des revenus locatifs supérieurs aux revenus de son activité professionnelle pour rester quand même avec le statut fiscal du régime LMNP. Et c'est en cela que le régime était intéressant, puisqu'en adoptant des stratégies telles que la division immobilière, la colocation ou encore la location courte durée, on pouvait générer de gros revenus locatifs sans forcément payer d'impôts pendant plusieurs années. Surtout si on avait fait beaucoup de travaux et qu'on avait fait un gros emprunt immobilier. Bref, aujourd'hui, l'État est véritablement en train de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière avec le projet CAP 2022. Il se trouve que le 8 février 2018, le Conseil constitutionnel décide de modifier les conditions d'accès au régime LMP en supprimant purement et simplement la troisième condition qu'il fallait remplir pour devenir LMP, à savoir l'inscription obligatoire au registre du commerce et des sociétés en tant que LMP. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que pour pouvoir rester au régime LMNP, il faut ne pas remplir l'une des deux conditions restantes. Donc les seules personnes qui vont maintenant pouvoir rester au régime LMNP, ce sont d'une part celles et ceux dont les loyers n'excèdent pas 23 000 € à l'année, et d'autre part, si vous voulez rester au régime LMNP et que vous générez plus de 23 000 € par an, eh bien il va falloir que le niveau de loyer annuel que vous percevez soit inférieur aux revenus issus de votre activité professionnelle. On voit bien qu'avec cette réforme, le nombre de personnes qui vont rester au régime LMNP va énormément chuter. Alors vous allez me dire, ok Lionel, et si on bascule au LMP, qu'est-ce qui se passe? Est-ce si grave que cela? Eh bien, si vous basculez au LMP, les conséquences fiscales vont être assez lourdes. Pourquoi? Eh bien, parce que premièrement, on n'aura plus la possibilité de reporter nos déficits d'une année sur l'autre. Donc ça, c'est quand même pas une bonne nouvelle, surtout si on a un gros déficit à éponger. Deuxièmement, en tant que LMP, on va être redevable de la sécurité sociale des indépendants, vous savez, l'ex-RSI. Et vous allez donc devoir payer des cotisations sociales qui seront proportionnelles à votre revenu annuel. Alors, j'ai pas le détail du calcul de ces cotisations sociales, mais son minimum à l'année sera de 1 200 €. Et bien évidemment, en fonction de votre résultat annuel, ces cotisations pourront être beaucoup plus élevées.
Enfin, troisièmement, lors de la revente du bien, on sera non pas imposé sur la plus-value des particuliers, mais sur la plus-value des professionnels. Ça veut dire qu'au lieu d'être imposé sur une plus-value économique, on sera imposé sur une plus-value comptable. Alors, je vais vous donner un exemple pour que cela soit plus clair pour vous. Imaginons que j'achète un bien en 2020 à 100 000 euros et que je le revende 10 ans plus tard 200 000 euros. Eh bien, je ne serai pas imposé sur 100 000 euros de plus-value, mais sur 130 000 euros de plus-value. Pourquoi? Eh bien, chaque année, comme pour le régime LMNP, je vais pouvoir déduire ce que l'on appelle une charge d'amortissement fictive de 3 000 euros. Ça correspond en moyenne à 3% par an. Donc sur 10 ans, j'aurais bénéficié en quelque sorte d'une dévalorisation comptable de 10 fois 3 000 euros sur le bien, c'est-à-dire 30 000 euros. Si bien que notre chère administration fiscale va considérer au bout de 10 ans que la valeur comptable du bien aura perdu 30 000 euros. De ce fait, la plus-value immobilière comptable se calculera en tenant compte de cette dévalorisation de 30 000 euros. Du coup, les impôts considéreront que la valeur comptable du bien n'est pas de 100 000 euros, mais de 70 000 euros. Donc, vous serez imposé non pas sur 100 000 euros, mais sur 130 000 euros. Alors, attention, je dis pas que le LMP, c'est un régime fiscal qui est à jeter, loin de là, car c'est quand même un régime fiscal qui a de nombreux avantages. Je pense notamment à l'imputation de vos déficits sur votre revenu global, alors qu'en LMNP, on ne peut reporter ces déficits qu'à hauteur de 10 700 euros. On peut déduire exactement les mêmes choses qu'en LMNP. En ce qui concerne la plus-value immobilière, je vous parlais là juste précédemment de cet inconvénient que le LMP avait pour appliquer une plus-value comptable. Néanmoins, il existe cependant une possibilité d'être complètement exonéré de la plus-value immobilière en LMP. C'est dans le cas où vous allez respecter deux conditions. La première, c'est que votre activité de meublé a plus de 5 ans. Et la deuxième, que vos revenus annuels hors taxes n'excèdent pas 90 000 euros. Enfin, avec le régime LMP, on peut échapper à l'IFI si on remplit les deux conditions suivantes, à savoir premièrement, le bénéfice de l'activité doit être positif et deuxièmement, il doit être supérieur aux autres revenus du foyer. En LMP, il y a également des avantages en termes de droits de succession, puisqu'il permet entre autres aux héritiers d'étaler le paiement de leurs droits de succession sur plusieurs années. Et dans certains cas, il est même possible d'obtenir un abattement de 75% sur les droits de succession des héritiers. Voilà, vous le voyez, vous devez adapter votre stratégie fiscale en fonction de l'actualité du moment. Et surtout, vous devez faire vos calculs pour savoir si l'éventuel passage de LMNP au LMP est une bonne chose pour vous ou pas. Ce qui se passe en ce moment autour de la réforme de ce régime LMNP doit vous faire prendre conscience d'une chose, c'est qu'il sera toujours plus intéressant de professionnaliser vos investissements en investissant par exemple à l'aide d'une société ou en louant par exemple l'un de vos biens en nom propre à l'une de vos sociétés que vous aurez créées pour l'occasion. Quoi qu'il en soit, votre stratégie immobilière à long terme doit prendre en compte la fiscalité en nom propre qui évolue beaucoup plus souvent que la fiscalité en société. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit pouce bleu. Si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, partagez-la. Et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez, ayez l'esprit cash flow. Et quant à moi, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté pour l'envoi de votre e-book dans votre boîte mail. Ciao!